Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. La vidéo ici concerne les personnes qui se lamentent trop ici au Canada. Beaucoup de personnes se lamentent, j'ai visionné beaucoup de vidéos, en tout cas les gens se lamentent trop. Ma question est celle-ci. Quand tu as déposé tes dossiers là à l'immigration, tu ne savais pas que le Canada fait froid? Quand tu as déposé tes documents là, quand tu as demandé les visas, tu ne savais pas qu'au Canada, on paye taxes. Tu ne savais pas cela? À Luxembourg, on paye taxes. À France, on paye taxes. Partout dans le monde, on paye taxes. Pourquoi tu te lamentes? Parce que tu payes beaucoup de taxes. Est-ce que tu ne savais pas qu'en Occident, il n'y a pas noir, c'est seulement ces pays de blancs? Toi, tu ne savais pas ça. C'est toi qui vas te lamenter sur les réseaux sociaux. Les blancs ne nous aiment pas. Les blancs sont des... Qui t'a dit qu'un blanc est obligé à t'aimer? Toi, tu es venu te chercher. Tu n'es pas venu chercher l'amour. Tu n'es pas venu chercher l'affection. Toi, tu es venu te chercher. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas. Toi, tu es venu pour l'amour. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas. Toi, tu es venu vivre. Tu es venu chercher ta vie. Tu es venu travailler. Tu es venu étudier. Il ne faut pas embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, mon nom c'est Gilmas, votre motivateur toujours. La vidéo ici, elle est vraiment dédiée à toutes les personnes qui ne comprennent pas le système occidental. Avant d'entrer vraiment à bref dans la vidéo ici à détail, mes chers amis, vous qui visionnez mes vidéos, mettez les j'aime, commentez si vous avez des commentaires. Et si vous aimez tout ce contenu, tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici de Gilmas Motivation, puisque c'est là où je vous donne les conseils qui pourront vous aider, surtout pour mieux vous établir ici en Occident. Précisément au Canada, c'est là où je suis. Il y a beaucoup de gens qui sont ici déjà au Canada, qui vous envoient un message vraiment négatif. Pardon. Il y a des personnes qui sont vraiment assis au Canada, mais ils veulent toujours décourager d'autres personnes à venir. C'est eux qui vont dire, ici ce n'est pas beau. Il y a des vidéos qui vont dire, nous on retourne en Afrique. C'est eux qui vont dire, ici il fait très froid, il ne faut même pas venir ici. Mais ces gens-là ne retournent pas. Ceux qui vont dire que la vie est difficile, ils ne retournent pas. Il y a certains qui vont vous dire qu'il fait trop froid, mais ils sont en train de résister dans le froid là même. Il y a ceux qui vont vous dire que ici, les pays n'est pas bon, on paie beaucoup de taxes. Mais la personne là va toujours au travail, la personne là ne retourne pas dans son pays d'origine, il est toujours ici. Cette personne là est toujours ici au Canada, en France, en Allemagne, à Luxembourg, je ne sais pas, partout là. Mais chez vous qui êtes encore à l'extérieur du Canada, par exemple, vous pouvez être en France, en Allemagne, en Afrique, en Angola, je sais pas, en Algérie, au Guinée, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal, partout. Vous pouvez être partout là. Si vous avez ambition de venir, de partir au Canada, soit venir vivre, travailler, soit étudier, mes chers amis, il faut essayer vous-même. Il ne faut pas écouter ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas là nécessairement pour vous donner, pour vous guider. Il y a ceux qui sont là pour chercher les abonnés. Il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour chercher les vues, les visibilités. Et il y a d'autres qui sont là vraiment pour vous donner les vidéos de motivation qu'il faut. Alors moi, quand je vous dis que la vie est difficile, mais je vais vous dire ceci. Tous ceux qui sont en train de dire la vie est difficile, ils s'en sortent comment? Oui, la vie est difficile. Oui, la vie est difficile en Allemagne. Oui, la vie est difficile au Canada, aux États-Unis. Même dans nos pays d'origine, la vie est difficile. Si on quittait nos pays pour venir ici au Canada, c'est parce que la vie est difficile là-bas. Si on quittait les pays pour venir étudier ici, c'est parce que l'éducation de notre pays n'est pas bonne par rapport à l'éducation qui est ici. Ce sont des réalités. Si on quitte les pays, c'est parce qu'on veut vivre mieux par rapport à là où on était avant. Donc, si tu vois quelqu'un au Canada, si tu vois quelqu'un en Europe, aux États-Unis, en Australie, c'est parce qu'il a trouvé mieux de vivre là
par rapport à son pays d'origine. Alors, même si la personne là te disait que la vie est chère, si tu as l'argent pour application de visa, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à cette heure-ci, va appliquer. Si ça peut être difficile pour moi, mais c'est pas nécessairement difficile pour toi, puisqu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Il y a les gens qui viennent ici, ils veulent juste vivre, ils veulent vivoter. Il y a d'autres personnes qui viennent ici juste pour travailler. Il y a d'autres personnes qui viennent ici juste pour étudier. Il y a d'autres personnes qui viennent ici, ils ne veulent pas s'intégrer dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils ne veulent pas vraiment regarder comment le système marche pour mieux s'intégrer, pour mieux s'installer au pays. Mais ils sont là juste pour vivre dans leur communauté. C'est eux qui amènent la communauté dans leur dos. C'est eux qui parlent beaucoup. Je connais ici, il y a une dame qui oriente les gens partout au Canada. Il n'a jamais quitté la province, la ville. Mais c'est elle qui connaît tout. Elle connaît là où on paye bien, là où on paye mal. Elle-même, elle ne travaille pas. Mais elle va toujours dire aux gens, il faut faire ceci, il faut faire des mensonges, juste pour distraire les gens. Mais quand vous regardez les choses en face, moi j'ai toujours invité tous ceux qui me visionnent. Moi je suis votre frère, votre Noko, votre tonton, votre Muyomba. Ma vision n'est pas votre vision. Ma chance n'est pas votre chance. Ma façon de faire les choses n'est pas la façon dont vous faites les choses. Venez appliquer, si il y a moyen d'appliquer, appliquez. Que ce soit à Finlande, vous allez partir. Que ce soit aux États-Unis, allez d'abord. Allez voir vous-même. Il ne faut pas écouter les gens sur les réseaux sociaux. Oui, il faut écouter, mais prenez vos décisions. Il faut écouter. Si on vous dit que amenez les habits, par exemple, il fait trop froid, amenez les habits. Moi, je vais vous dire, amenez seulement peu d'habits. Il y a les habits de froid qui sont en Afrique, mais ce ne sont pas les habits qui sont conçus pour le froid qui est ici. Là, ce sont les habits qui sont conçus pour le froid qui est à 3 degrés, 5 degrés. Mais ici, c'est moins 30, moins 40. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Quand quelqu'un va te dire qu'il y a un bon salaire au Canada de 30 000 $ par année, cette personne-là, ça doit être de nouvelles personnes au Canada. En aucun cas, quelqu'un te dira que 30 000 $ par an, c'est le salaire. Ça, c'est la pauvreté. C'est pour les pauvres. Même, il faut que tu vives dans des campagnes avec un travail temps plein pour quand même vivoter avec 30 000. Quelqu'un qui n'est jamais arrivé à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Calgary, il va te dire 30 000 annuels, c'est un salaire. Il te ment. Puisque si vous divisez les 30 000 par 12, ça va vous donner quelque chose de 2 000 $. 2 000 $, si vous allez payer un loyer de 1 000 $, vous allez manger quoi? Vous allez porter quoi? Comment vous allez faire les transports? Donc, il y a beaucoup des inconnus dans la vie où vous n'allez jamais arriver. Si vous n'avez pas encore arrivé, n'écoutez personne. Moi, quand je vous parle des salaires, il faut viser un salaire qui est élevé. Au moins 50 000 annuels. Et puis, si vous avez tapé un salaire de 50 000, par exemple, il faut vérifier c'est quelle province. Il y a des provinces où le salaire est élevé, mais le coût de la vie est moins élevé. C'est là où il faut partir si vous êtes encore nouveau, jusqu'à ce que vous ayez une connaissance épais moyen de la vie du Canada. Et puis c'est à ce moment-là que vous serez mieux de vous décider où aller. Avant le corona, c'était bien, vous pouvez aller partout. Le coût de la vie était presque moyen partout. Mais depuis que le corona était arrivé, et jusqu'à aujourd'hui, le coût de la vie des deux provinces, Colombie-Britannique et Ontario, en tout cas, c'était trop élevé. Bien qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'argent, mais le coût de la vie est élevé. N'écoutez pas n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais surtout, cessez de vous lamenter. Si quelqu'un vous a dit qu'il n'y a pas de maisons au Canada, il n'y a pas de maisons, donc il y a caresse des maisons au Canada, cela ne veut pas dire que la vie est difficile. Il y a toujours, pourquoi les gens sont toujours en train de vivre?
Pourquoi les gens sont toujours dans la maison? Les gens que vous voyez à l'extérieur, en général, je ne dis pas tout. En général, ce sont les gens qui ne les salles domicile fixes. Il y a des personnes qui sont des drogués qui sont à l'extérieur. Soit si c'est le gouvernement qui vous a amené et qu'il n'y a pas de place. Pourquoi ça va vous gêner? Puisque c'est le gouvernement qui va vous donner une place. Ça peut prendre des semaines, une semaine, mais dès qu'on trouve une place, on va vous les donner. Pour les gens se lamentent pour tout. Même dans nos pays d'origine, les soins médicaux n'ont jamais été appropriés, n'ont jamais été bien. Pour voir un docteur, même quand tu es malade chez nous, tu peux mourir si tu n'as pas de l'argent. Mais ici, même si pour voir, les soins médicaux est gratuit, mais comme la main d'œuvre, il y a carence de médecins, il y a des fois que vous avez les rendez-vous que vous donne avec des médecins, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça dépend de votre cas. Si ce n'est pas urgent, si c'est urgent, vous prenez directement. Si ce n'est pas urgent, ça peut prendre du temps. Mais les gens, nous par exemple, moi, originaire du Congo et de Côte d'Ivoire, je vais commencer à je vais me lamenter. Le système n'est pas bon. Pendant que je sais que si j'étais en Afrique, j'étais en Afrique chômeur, pour aller à l'hôpital, il faut la cotisation de beaucoup de gens, des voisins, des connaissances, de la famille. Cotisation pour que tu parles à l'hôpital. Si tu ne travailles pas, c'est autre chose. Mais maintenant, quand même ici, mais que tu travailles ou pas, les soins de santé est gratuit. Mais les gens qui font les vidéos pour critiquer ça, Africains sont numéro 1 pour critiquer cela. Quand on parle de l'assistance sociale, les gens qui vont critiquer, c'est toujours les Africains. Pendant que chez nous, là, on n'a même pas assistance sociale. Mais ici, quand même, on donne ça. Mais ce sont les Africains qui critiquent toujours l'assistance sociale. Mes chers amis, n'écoutez presque personne. Méfiez-vous encore une fois à tous ces gens-là qui font des vidéos concernant le Canada. On va prendre l'histoire de l'immigration. Vous allez déménager au Canada dans 3 semaines. C'est mensonge. Ça, c'est selon moi. Je peux me tromper. Mensonge. D'abord, en aucun cas un pays va vous amener à 3 semaines. Le jour où vous allez déposer votre dossier, ces jours-là, ils vont vous envoyer un message, une lettre pour vous dire que nous avions reçu votre dossier. Votre dossier maintenant est en cours. Maintenant, on va commencer à traiter votre dossier. Ça, là, ça prend d'abord peut-être 1 semaine et 2 semaines. Et puis, quand on va commencer à traiter votre dossier, l'immigration Canada, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont plus de 2 100 000 dossiers de retard. Puisque, à cause de Corona, là, ça a causé des retards dans beaucoup de dossiers. Maintenant, toi, là, on te dit tu vas venir dans 3 semaines. 3 semaines. Et puis, il y a quelqu'un qui va faire vidéo. À janvier, s'il fait vidéo, tu vas venir avant avril. Je ne sais pas. Si les gens cherchent des vidéos juste pour la visibilité ou ils sont là seulement pour vous anarquer. Moi, je fais des vidéos juste pour vous informer, pour vous donner les indices qu'il y a des personnes également sur les réseaux sociaux qui veulent vous informer pour vrai. Il y a d'autres aussi qui sont là pour la visibilité, pour les quoi. Alors, prenez soin de vous, prenez garde de vous-même. N'ayez peur de rien, ne vous lamentez pas avant de venir voir de vous-même ce qui se passe ici au Canada. Si il vous faut venir, venez voir. Venez voir. Si il vous faut. Maintenant, si tu vois que ça ne vaut même pas la peine et puis tu peux retourner. Si tu vois que c'est compliqué, tu peux venir d'abord seul comme visiteur. Tu visites. Si tu aimais maintenant le pays, maintenant tu vas te programmer pour venir. Moi, je suis votre frère Gil Massako une fois. Si vous aimez le contenu, je vais m'arrêter ici. Si vous aimez le contenu, je sais que j'aurai plus de 150 likes à la vidéo ici. Comme vous ne mettez pas les likes, mais j'espère que la vidéo ici va vous motiver. On se revoit très prochainement dans la prochaine vidéo. À plus. Bye.